Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour ce grand Dieu? Le Dieu qui règne pour toujours. Oui, bien-aimé, il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi nous. C'est lui qui rend toutes choses faciles dans notre vie. C'est lui qui est notre avantage dans toutes choses. C'est celui que nous allons écouter, puisque nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons passer un moment dans la présence de notre Dieu, là où il va nous parler. Nous avons adressé notre prière, mais Dieu veut nous parler. Bien-aimés, disposons nos cœurs pour écouter cette parole. Pendant que l'homme de Dieu est en train de s'approcher, nous allons faire une innovation pour la gloire de notre Dieu. Nous acclamons pendant que l'homme de Dieu s'approche. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Gloire à Dieu. Nous bénissons notre Dieu ce matin pour les souffles de vie qu'il nous accorde encore en ces jours. Nous bénissons encore notre Dieu ce matin parce que nous sommes presque au dernier dimanche de confinement. Alors là, nous disons merci à notre Dieu parce qu'il nous donne vraiment la vie. Nous avons vraiment la victoire sur toutes les choses et nous bénissons sa grâce, sa bonté, sa fidélité envers nous et nous disons à lui soit la gloire. Amen. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes devant vous, nous voulons annoncer la bonne nouvelle. C'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ que nous voulons annoncer. Et nous bénissons tous ceux qui sont en train de nous suivre partout dans ce monde. Et nous vous demandons à ce que vous puissiez vraiment vous tenir et vous puissiez aussi écouter ce message qui va beaucoup plus nous fortifier afin que notre Dieu puisse faire quelque chose encore aujourd'hui dans nos vies. Amen. Nous avons intitulé notre message « Jésus-Christ, notre victoire ». Notre victoire, pourquoi? Parce que nous savons et nous sommes en train de passer des moments difficiles. Nous sommes en train de voir vraiment que le monde est vraiment sous l'emprise de l'ennemi. Le monde est sous l'emprise du diable. Le monde est sous l'emprise de beaucoup de liens. Mais notre Dieu qui est vraiment celui qui nous aime, il est en train de nous enseigner et de nous apporter sa parole afin que nous puissions chaque fois vivre toujours sa victoire. Nous avons tiré notre message dans des livres. Le premier, c'est le livre d'Ésaïe qui est déjà affiché devant notre écran. Et si parmi nous, quelqu'un peut lire ce message, ce texte biblique, pour que nous puissions annoncer la parole du Seigneur. Ésaïe 53, 3 à 5, nous lisons la parole de Dieu. Méprisés et abandonnés des hommes,
homme des couleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui chacun de cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes. Nous allons lire après le deuxième verset. Vous pouvez vous mettre. Et ici, c'est une prophétie. Ésaïe est en train de prophétiser sur l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ va faire. Alors, Ésaïe est en train de nous donner l'image de Jésus. Il dit que Jésus était méprisé et abandonné des hommes. Il était un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez, Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, réellement, il n'avait pas d'éclat pour attirer l'attention de tous ceux qui étaient autour de lui. Et nous vivons, nous tous, ici sur cette terre. Il y a des fois qu'on dit, ah, tu vois celui-là, bon, il n'est même pas beau, il est laid. Bon, quand on est en train de dire ça, il y a des traits qui essaient un peu d'attirer les gens pour que les gens puissent apprécier, puissent donner une appréciation quelconque. Alors, on est en train de donner l'image de Jésus. Jésus n'était pas quelqu'un qui avait vraiment un éclat qui pouvait attirer le monde, qui pouvait attirer les gens. Il n'avait pas une beauté qui était une beauté exceptionnelle. Non, Jésus était quelqu'un d'ordinaire, n'était pas quelqu'un d'extraordinaire par rapport à sa corpulence. Mais ce qui a beaucoup tiré mon attention, c'est que c'est le travail, le service, l'œuvre que Jésus-Christ avait fait. C'est ce qui a beaucoup tiré mon attention dans ces passages bibliques. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'aspect extérieur qui peut aujourd'hui nous attirer vers Christ, mais c'est seulement ce qui était en lui. C'est pourquoi nous voulons parler que Jésus-Christ qui est notre victoire. Ce n'est pas la victoire par rapport à son corps, ce n'est pas la victoire par rapport à sa corpulence, mais c'est la victoire par rapport à ce que lui a réalisé dans ce monde. Alléluia. Écoutez, on dit qu'il n'avait pas d'éclat, mais on dit qu'il était quelqu'un qui était vraiment habitué à la douleur, il était habitué à la souffrance, et on l'avait même dédaigné, on n'avait pas fait aucun cas de lui. Mais le verset 4 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Il a porté nos souffrances. Donc, il n'avait pas d'éclat pour nous attirer. Mais ce qui a beaucoup attiré, vraiment, qui nous a beaucoup attiré à lui, c'est parce qu'il a porté nos souffrances. Et on dit c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris la souffrance qui était en nous. Il a pris la douleur, il a pris tout ce qui était chargé pour nous, mais lui a pris toutes ces douleurs, il a pris toutes ces souffrances et il s'est chargé afin que toi et moi, que nous puissions être des hommes libres, que nous puissions mener une vie de paix, que nous puissions mener une vie de joie, que nous puissions mener une vie vraiment de grâce. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ a fait un travail, a accompli un travail pour que toi et moi, nous puissions être libres. Alors, il y a des gens qui disaient que Jésus-Christ était frappé de Dieu. Jésus-Christ était humilié. Mais par cette souffrance,
Mais par cette humiliation, Jésus-Christ a fait le tout. Il a accepté de quitter la gloire de son Dieu. Là où il était au ciel, il a accepté de laisser cette gloire. Il a accepté de venir ici sur cette terre. Il a accepté de prendre les corps qui a beaucoup de souffrance, ce corps qui n'a pas de forme. Il a accepté d'être méprisé. Il a accepté d'être brisé. Il a accepté de prendre même les injures, d'endurer même les épreuves. Pourquoi? Pour que tes péchés soient pardonnés. Il a accepté les châtiments pour que tu puisses avoir la paix. Il a accepté d'être meurtri. Il a accepté vraiment toutes ces meurtrissures afin que tu puisses être guéri. Et c'est pourquoi le message de ce matin s'intitule « Jésus-Christ est notre victoire ». Il est notre victoire. Imaginez-vous si nous commençons par les péchés. Avant, dans l'Ancien Testament, chaque fois que quelqu'un péchait, on avait l'habitude de prendre un animal qu'on devrait immoler afin d'obtenir la rédemption. Alors, aujourd'hui, toi et moi, peut-être tu as la chance d'avoir quelque chose dans ta maison qui peut te donner cette opportunité de payer un animal, de l'immoler, afin que tes péchés soient pardonnés. Mais prenons les pauvres, prenons ceux qui ont une vie vraiment très démunie. Est-ce qu'ils ont vraiment la chance d'obtenir maintenant la rémission du péché? Ils n'ont pas cette opportunité d'obtenir cette rémission du péché. Mais c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a accepté la souffrance afin que chacun de nous, que personne ne puisse pas arriver à donner ses excuses. Non, Seigneur, parce que moi, je n'ai pas quelque chose à t'offrir afin que je sois pardonné. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a fait cela pour tout le monde. Et pour les riches, pour les pauvres, pour chacun de nous, afin qu'il n'y ait pas de justification. C'est pourquoi, à ce moment, nous disons que Jésus-Christ, il est notre victoire par rapport au péché. Par rapport au péché, Jésus-Christ nous a donné la victoire. Concernant le péché, nous sommes des vainqueurs parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de verser son sang vraiment pour chacun de nous. Et mon frère, à ce niveau, ça me donne un peu beaucoup de chagrin. S'il y a deux gens qui continuent toujours à mener une vie vraiment dans les péchés, il y a des gens qui continuent toujours à ne pas obéir, à ne pas marcher dans la sanctification, à ne pas vraiment obéir à la loi de Dieu, ça me fait vraiment du mal. Pourquoi? Parce qu'un jour, le travail que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, chacun de nous va rendre compte de ses péchés. Mais écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose qui me vient encore, c'est que nous devons maintenant nous réjouir. Nous réjouir pourquoi? Puisque nous n'allons pas continuer à mener une vie comme des gens qui n'ont pas reçu Christ, comme des gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, mais nous devons mener une vie de victoire. Pourquoi? Puisque le péché n'habite pas en nous. Pourquoi? Puisque le péché ne doit pas marcher avec nous. Le péché ne doit pas prendre une place de victoire en nous. Le péché ne doit pas toujours continuer à guider notre vie. Le péché ne doit pas toujours continuer à prendre la première place dans notre vie. Pourquoi? Puisque la parole de Dieu nous dit, mais il a été blessé pour nos péchés. Jésus-Christ a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités, puisqu'il a été brisé pour nos péchés, qui signifie que moi, je ne vis pas encore comme quelqu'un qui est un captif. Je ne vis pas encore comme un esclave des péchés. Non, je suis dans la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été brisé, il y a quelqu'un qui a été méprisé, il y a quelqu'un qui a reçu le châtiment
pour que moi je puisse vivre non pas dans le péché, mais dans la sanctification. Donc Jésus-Christ m'a donné la victoire sur les péchés. Il m'a donné la victoire sur les péchés. Donc le péché ne doit pas continuer à régner dans ma vie. Le péché ne doit pas continuer toujours à me guider. Le péché ne doit pas toujours continuer à prendre la première place dans ma vie. Non, c'est la sanctification, c'est la vie, c'est la victoire sur les péchés. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et comme nous sommes enfants de Dieu, et la parole de Dieu nous dit que c'est nous qui allons maintenant juger ce monde, juger le monde par rapport au péché, qui signifie celui qui doit juger le monde par rapport au péché, juger le monde. Donc à ce niveau là-bas, toi-même, tu vois d'abord que le péché ne doit pas habiter en toi, et tu dois commencer d'abord à briser les péchés. Ça, c'est le premier point, c'est le premier aspect que j'ai vu, c'est le premier aspect que j'ai essayé un peu de voir, que Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, il est venu afin de nous donner la victoire, afin de nous donner la victoire sur le péché. Donc, nous ne pouvons pas être des gens qui sont soumis sous la loi du péché. On n'est pas soumis sous la loi du péché. Non, le péché ne doit pas subsister à nous. Donc, nous sommes des gens qui mènent une vie de victoire. Une vie de victoire, le péché ne règne pas dans la vie d'un chrétien. Si tu es en train de vivre encore dans le péché, tu dois demander à Dieu de t'aider, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Seigneur puisse te fortifier encore, afin que tu puisses maintenant mener une vie de victoire par rapport au péché. Écoutez, le deuxième aspect que j'ai épinglé ici, c'est que Jésus-Christ, quand il est venu, bien sûr, on nous dit, il nous a donné la victoire. La victoire, on dit, Jésus, quand nous lisons dans ses livres, on dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La victoire sur la douleur. Jésus-Christ est venu nous apporter la victoire sur n'importe quel genre de douleur. Que ce soit une douleur psychologique, que ce soit une douleur physique, Jésus-Christ est venu nous donner la victoire sur n'importe quel genre de douleur. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de mener une vie de douleur, tu es en train de mener une vie de souffrance. Aujourd'hui, je viens de t'annoncer ce matin le message de Jésus-Christ, lui qui est venu. Jésus-Christ est venu, il est venu vraiment pour nous donner la victoire sur n'importe quel genre de douleur. Il y a des gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Les gens qui sont sous l'emprise du diable. Les gens qui sont sous l'emprise vraiment des réclamations. Les réclamations chaque jour, chaque instant. Il y a toujours des réclamations. Il y a toujours des liens qui sont en train vraiment de chercher les enfants de Dieu afin que maintenant tu puisses maintenant vivre dans une vie vraiment qui ne donne pas gloire à Dieu. Écoutez mon frère, ma soeur. Jésus-Christ s'est chargé de ta douleur. Jésus-Christ s'est chargé de ta souffrance. Jésus-Christ s'est chargé de tes malédictions. Tu dois comprendre que si tu donnes ta vie à Jésus, si tu donnes ta vie à celui qui est mort à la croix de Golgotha, si tu donnes ta vie à celui qui a dit, Père, j'accepte d'aller sauver le monde. Si tu donnes ta vie à celui qui a accepté de prendre toute ta souffrance. Écoute, il y a beaucoup de gens qui donnent leur témoignage. Ils disent que vraiment moi, avant de connaître Christ, j'ai mené une vie de souffrance. J'ai mené une vie qui n'avait pas de sens. J'ai mené une vie qui n'avait pas vraiment de sens. Il y a des gens qui passaient leur jour et nuit dans les cimetières, en train de faire des incantations. Il y a des gens qui passaient leur jour, leur nuit, comme à l'instar, il y avait quelqu'un qui passait un jour là, dans sa parcelle, chaque fois il était toujours au coin de sa parcelle. De 22h jusqu'à 5h du matin, il était toujours debout pour obéir seulement aux lois des démons qu'il avait exigé de rester toujours dans sa parcelle, chaque jour au coin de sa parcelle. Et un jour, Jésus-Christ l'a visité. Jésus-Christ l'a visité au travers les messages, au travers la prédication. Il a écouté la parole de Dieu. Il a cru en Christ. On a prié pour lui. Il a été délivré. Il a commencé maintenant à mener une vie
des victoires. Je vais inviter ma soeur. Elle va lire le deuxième passage biblique, là où la parole de Dieu est en train de nous parler sur notre victoire. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Telle est la parole du Seigneur. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, quand Jésus-Christ est venu, quelqu'un qui n'avait pas d'éclat, quelqu'un qui n'avait pas vraiment une figure, le visage qui pouvait vraiment attirer notre attention. Mais quelle est la tâche, quelle est l'œuvre qu'il avait, quelle est l'œuvre que celui-ci avait accompli? On dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances, les réclamations nous condamnaient. Chaque fois, on était toujours liés par n'importe quelle œuvre du diable. Mais Jésus-Christ est venu. Il a pris la souffrance. Il a pris la souffrance à la croix de Golgotha. Il a accepté de souffrir à ta place, afin que la malédiction, toute mauvaise parole qui a été annoncée contre toi, que toute cette parole puisse être détruite, brisée, afin que toi tu sois sauvé. Écoutez, n'importe quelle vie que tu es en train de mener aujourd'hui, n'importe quel genre de vie que tu es en train de mener aujourd'hui, je viens de t'annoncer ce matin que Jésus-Christ est notre victoire. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Même si on dit que dans votre famille, il y a des gens qui ne peuvent même pas aller au mariage. Il y a des gens qui ne peuvent même pas être mariés. Mais ce matin, je viens de te déclarer que Jésus-Christ a effacé cette ordonnance qui t'est condamnée. Jésus-Christ a effacé toute mauvaise parole qui a été prononcée contre ta vie. Jésus-Christ a effacé tout cela pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Jésus-Christ est notre victoire. Il nous a donné la vie en mourant sur la croix de Golgotha. Écoutez, moi je suis jumeau. Quand on nous a mis au monde, il y a quelqu'un qui est venu annoncer à ma mère, comme vous avez mis au monde ces deux enfants, pour mieux garder ces enfants, tu dois prendre l'argent. Tu vas couper un morceau de leur habit. Tu vas prendre, je ne sais pas, qu'on appelle les mpemba qu'on utilise par les féticheurs. Tu prends ces histoires là-bas. Tu vas jeter tout cela dans les lacs. Et en faisant cela, ces enfants seront gardés. Et il n'y a personne qui peut toucher à tes enfants. Ma mère a dit, ces enfants, c'est Dieu lui seul qui me les a donnés. Je ne peux pas les pratiquer. Je ne peux pas aller accomplir ces œuvres occultes. Je dois laisser. Écoutez, il y a de ces jumeaux aussi, comme nous. Chaque fois, lors de l'apparition de la lune, ils ont l'habitude de faire des gestes de sacrifice, de danser au tam-tam, de faire n'importe quoi. Mais nous, notre Dieu nous a donné par sa parole, nous a dit, je vous ai racheté à un grand prix, qui est le sang de Jésus. Vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas faire ces pratiques occultes jamais, puisque moi, Jésus-Christ, c'est moi qui suis votre victoire. Vous devrez mener une vie de victoire parce que j'ai laissé le sang à la croix de Golgotha. J'ai fait couler mon sang à la croix de Golgotha pour que vous soyez sauvés, rachetés et vous puissiez maintenant mener une vie de victoire. Gloire à Dieu. Oh, je sais une chose. Je sais une chose. Il y a de ces gens qui vont vous dire que
Moi, j'étais dans le monde de sorcellerie. J'ai mangé avec l'ennemi. J'ai mangé avec Satan. J'étais dans des grandes conférences avec les diables. J'étais dans les grandes conférences avec les satanistes de ce monde. Il y a des gens qui ont déjà parlé de ces choses, qui ont déjà témoigné. Et ils ont dit, même si nous avons mangé, même si nous avons fêté, même si nous avons organisé autant de conférences, mais l'ennemi n'ose pas écouter le nom de Jésus-Christ. Une fois vous citez seulement le nom de Jésus-Christ, réellement vous serez puni sévèrement parce que ce nom n'est pas supporté par Satan. Qui signifie que c'est Jésus. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom qui est capable de nous donner de la victoire au-dessus même de tout nom qui existe sur cette terre. Alléluia. Même pas le nom de ma mère, même pas le nom de ma soeur, même pas le nom de mon père, même pas le nom de mon évêque, même pas le nom de quiconque, même pas le nom de mon pasteur, même pas le nom de mon président, même pas le nom de quiconque ne peut jamais me sauver si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ qui est capable de me donner la victoire. C'est pourquoi, confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Confie ta vie en Jésus-Christ parce que c'est lui qui est notre victoire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui peut effacer ces actes? Qui peut te racheter? Qui peut sauver ton âme? Qui peut sauver ta vie? Qui peut sauver ta maison? Si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre nom que nous avons reçu sur cette terre, capable de nous sauver, capable de nous donner la victoire sur des choses. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. Il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. Peut-être les gens qui étaient là ce jour-là, ces gens-là ont vu seulement Jésus-Christ crucifié. Ils ont vu seulement Jésus-Christ à la croix. Avec les yeux charnels. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé à ce moment là-bas. Avec les yeux charnels. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé à ce niveau là-bas. Mais à un moment donné, on nous a dit dans la parole de Dieu qu'il y avait un grand tremblement à ce niveau là-bas. Il y avait un grand tremblement. Il y avait même les voiles qui séparaient la partie très sainte et même l'autre partie du parvis. Les voiles étaient déchirés afin que nous puissions maintenant avancer, afin que nous puissions maintenant nous rapprocher, nous puissions maintenant aller devant le trône de Dieu, afin que nous puissions maintenant être réconciliés avec Christ, afin que nous puissions maintenant avoir la victoire. C'est pourquoi Paul est en train de dire, oh, ma vie, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, puisqu'il est ma victoire. La vie de Paul était une mauvaise vie. Quand on l'appelait Saul, oh, c'est quelqu'un qui menait une mauvaise vie. Mais, écoutez, notre Christ est venu par sa victoire. Il a transformé la vie de Paul, de Saul. On ne pouvait pas continuer à l'appeler comme Saul, mais sa vie a été transformée. Il est devenu une nouvelle créature qu'on a commencé à appeler maintenant Paul. Donc la mission de Jésus, c'est de nous transformer. C'est de nous transformer. C'est de nous transformer. De transformer. Quand on nous appelait à n'importe quel nom, mais Jésus-Christ est venu nous apporter la victoire, afin que l'ancien nom puisse maintenant être tombé et que nous puissions être revêtus d'un nouveau nom, un nom de victoire, une victoire vraiment qui doit maintenant mener, qui doit maintenant témoigner que Christ est maintenant à nous. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on les appelait les Moukalaï, il y a les gens qu'on les appelait par n'importe quel nom, mais aujourd'hui ces gens là-bas,
ils vont vous dire que moi je m'appelle tel. Moi je m'appelle tel. Et le nom que j'ai aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Qu'est-ce qui est en train de déranger ta vie? Qu'est-ce qui est en train de déranger ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de faire à ce que tu ne vois pas la grâce, la lumière de Dieu? Qu'est-ce qui fait que chaque fois tu es toujours dans la vie des ténèbres? Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, je viens te donner la victoire. Je viens te donner la victoire sur tes ennemis. Je vais te donner la victoire sur ta maladie. Je vais te donner la victoire sur tes échecs. Je vais te donner la victoire sur toutes tes choses. Je viens te donner la victoire parce qu'il nous parle dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33, il dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et je le confirme que Jésus-Christ a vaincu le monde. Comme il a vaincu le monde, je sais qu'il habite en moi. Moi aussi, par sa présence en moi, je vais aussi vaincre ce monde. Moi aussi, par sa présence en moi, je vais aussi vaincre la maladie. Moi aussi, par sa présence en moi, je vais vaincre les échecs. Moi aussi, par sa présence en moi, je vais vaincre les réclamations. Moi aussi, par sa présence en moi, je vais vaincre toutes sortes maintenant de liens qui dérangeaient ma vie. Je vais vaincre ces liens là-bas parce que Jésus-Christ est à moi. Il vit en moi. Il vit dans ma vie. Il vit dans mes pensées. Il vit dans mon esprit. Il vit dans mon corps. Il vit dans ma mémoire. Il vit dans toutes sortes de vies. Il est à moi et je le proclame aujourd'hui que Jésus-Christ est en train de vivre dans moi et il va me donner la victoire parce qu'il ne peut jamais abandonner tout celui qu'il a appelé. Jésus-Christ m'a appelé pour vivre la victoire. Jésus-Christ t'a appelé aussi pour vivre la victoire. Jésus-Christ t'a appelé ta maison pour mener une vie de victoire. Jésus-Christ t'a appelé pour que tu puisses maintenant vivre une vie de victoire afin que tu puisses voir chaque jour de ta vie sa victoire en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois les échecs aujourd'hui, si tu vois l'ennemi qui se tient chaque jour devant toi, je viens de t'annoncer ce matin que tiens-toi debout, tu vas prier. Je vais t'annoncer ce matin que tiens-toi debout, tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu vas invoquer ces grands noms. Invoque seulement le nom de Jésus et tu verras la victoire. Tu verras que ta vie sera transformée. Invoque seulement le nom de Jésus-Christ. Je me rappelle, un jour, on m'avait appelé dans une paroisse en Brousse. Je suis allé là-bas. J'ai travaillé toute une semaine. Et le mercredi, j'ai commencé à annoncer la parole de délivrance. Et quand je prêchais, il y a des gens qui ont écouté la parole de Dieu. Le moment de la prière, on a commencé à prier. Et j'ai constaté dans la foule qu'il y avait des gens qui ont commencé à parler en langue. Alors, en observant, j'ai trouvé que c'était les gens d'une même famille. Et quand ils parlaient en langue, c'était les Mikishi qui parlaient. Ce n'était pas la langue du Saint-Esprit, mais par contre, c'était la langue des démons. Et quand ils ont commencé à prier, à parler, nous avons pris ces gens, nous avons commencé à prier pour eux. Et Dieu, qui est le Dieu de victoire, a délivré les gens de cette famille. Et quand on a commencé à parler avec eux après culte, ils ont dit, nous avons beaucoup d'interdits dans notre vie. On les a interdits de manger quelques aliments. On les a interdits de faire quelques pratiques. On les a interdits, il y avait beaucoup d'interdits. Et nous avons dit, demain, apportez-moi tout ce que vous ne mangez pas. Tout ce qu'on vous a dit de ne pas manger, apportez-le-moi.
Et nous allons prier et vous allez manger ces choses. Et les lundis, les vendredis, ils sont venus. Ils ont apporté tout ce qu'on les a interdit de manger. J'ai prié. Après avoir prié, nous avons mangé. J'ai mangé en premier. Puis ils ont mangé. 2 jours, 3 jours après, ils ont mangé. Écoutez, le diable avait annoncé à la famille que les jours où vous allez manger ces aliments, réellement, vous serez morts. Mais nous, quand nous avons prié et nous avons brisé ces esprits, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait pratiquement 4 ans, la famille est vivante. Et je vous dis, dans cette même famille, il y a eu une naissance et on m'a donné même les noms dans cette famille. Gloire à Dieu. C'est pour dire tout simplement que le diable ne peut pas prendre le dessus de notre vie. Il y a quelqu'un qui a laissé couler son sang à la croix de Golgotha. C'est celui-là qui est capable de nous donner la victoire, même sur les interdits, même sur les réclamations de l'ennemi. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces réclamations et il est capable de nous donner la victoire. Écoutez, si toi aujourd'hui tu ne manges pas quelque chose parce qu'on t'a interdit par les démons, parce qu'on t'a interdit par ta famille, parce qu'on t'a dit que non, nous c'est ça notre coutume, vraiment je t'invite aujourd'hui. Viens et vois seulement les serviteurs de Dieu partout où tu es. Tu peux voir les serviteurs de Dieu, tu peux voir les pasteurs, tu peux voir les évangélistes. Ils vont prier pour toi. Ils vont prier pour toi et tu vas vraiment voir que notre Dieu qui est capable de nous délivrer, il va te délivrer et il va te donner la victoire. Et vous savez que chaque fois, le démon est tellement rusé. Chaque fois quand il nous met dans ces caisses-là, c'est pour que nous puissions être détruits, c'est pour que notre vie soit détruite, pour que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu, pour que nous ne puissions pas voir la victoire de Dieu. Mais je sais une chose, comme l'autre a dit, mon rédempteur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Chaque jour de nos vies, il est en train d'opérer des miracles. Chaque jour de nos vies, il est en train de nous délivrer. Chaque jour de nos vies, il est en train d'opérer vraiment des prodiges pour tout celui qui se confie en lui. Confie-toi en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne tes échecs à Jésus. Donne tes problèmes à Jésus. Donne tout ce que tu as, tes difficultés. Donne tes difficultés à Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Il va te donner la victoire. Même si tu ne dors pas la nuit, il y a toujours des choses qui viennent la nuit. Au moment où les gens dorment, mais toi tu es en train de vivre vraiment des choses. Il y a des cris qui viennent dans ta maison. Il y a des coups de pied qui passent sur les toits de ta maison. Mais je te dis, je t'invite aujourd'hui. Viens à lui, tu verras la victoire. Viens à lui, tu verras que tu vas mener une vie de victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer notre message de ce matin en disant que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Aucun démon, je l'ai dit, aucun démon ne peut jamais prendre en otage ta vie si Jésus-Christ est à tes côtés. Aucune malédiction ne peut jamais prendre ta vie en otage si Jésus-Christ vit en toi. Jésus-Christ est notre victoire. C'est pourquoi, voyez vous-même comment est-ce qu'il nous a sauvés. Nous sommes en train de passer un moment difficile, là où la maladie de coronavirus est en train de détruire le monde. Mais regarde, nous qui avons prié, nous nous sommes confiés en lui. Regardez comment Jésus est en train de nous donner la victoire.
je suis en train d'apprécier le président de la Tanzanie. Il dit, nous n'avons pas de cache-nez, de masques, nous n'avons pas observé les mesures barrières, mais seulement parce que nous savons que Dieu est notre victoire. Le président est en train de déclarer, il dit que nous n'avons rien pour notre protection, nous n'avons pas quelque chose pour nous protéger, mais notre grande protection, c'est seulement Jésus-Christ, le roi des rois. Et réellement, ils sont en train de vivre une victoire, une grande victoire dans leur pays parce que Dieu est avec nous. Nous également, nous sommes en RDC. Nous sommes en train de voir la victoire parce que nous avons invoqué le nom de Jésus. Parce qu'il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte dont le coronavirus nous condamnait. Notre Dieu les a effacés à la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous confier en lui. On va nous entonner un cantique. Après ce cantique de victoire, nous allons entrer en prière. Sincèrement, nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Nous allons prier pour ceux qui vivent encore sous les chaînes de l'ennemi. Nous allons prier afin que notre Dieu, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse continuer à donner sa victoire dans la vie de ceux qui traversent dans l'ombre de la mort. On nous entonne un cantique. Chute de chaque jour, parfait dans ses exigences, il riche en son honneur. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Cœur.